Toutes et à tous, et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet atelier Descartes qui va porter donc sur les compétences et les apprentissages de la Cité Descartes. Donc, je suis Nathalie Bouillon, chef de mission Deep Tech et PME innovante au sein de Descartes Développement et Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Descartes Développement et Innovation, nous sommes la structure d'information et promotion du pôle d'excellence ville durable Cité Descartes et de ses partenaires, qu'ils soient académiques, institutionnels ou entreprises. Et donc, pour cela, nous avons trois grandes missions. La première, qui est une mission et un volet d'attractivité pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Et donc, nous mettons en place régulièrement des événements, que ce soit des ateliers, conférences et aussi événements de networking. Nous avons également une offre de services qui est destinée aux startups TPE, PME qui souhaitent innover et se développer sur le territoire. Notre deuxième volet, notre deuxième mission est liée à l'utilisation de notre Fab Lab, qui est donc situé, comme nos locaux, je ne l'ai pas précisé, mais à Champs-sur-Marne. Et donc, l'idée est de pouvoir ouvrir un Fab Lab à tout public, c'est-à-dire professionnels, chercheurs, enseignants, et puis aussi grand public et bien sûr entrepreneurs. Donc, dans l'idée de faire du prototypage, de la pré-série, de la petite série, mais également de collaborer sur des projets d'innovation qui nécessiteraient l'utilisation d'imprimantes 3D ou découpeuses laser. Et puis, notre troisième mission est liée à l'incubateur Descartes. C'est un incubateur dans lequel nous accompagnons à peu près 20 startups dans l'année. L'idée est d'accompagner des porteurs de projets, des start-upers dans le développement de leurs projets. Donc voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'atelier Descartes, qui va porter donc sur compétences et apprentissage de la Cité Descartes. Pour cela, on a réuni trois intervenantes, qui sont donc Muriel Jougleux, vice-présidente partenariat et professionnalisation de l'Université Gustave Eiffel, Isabelle Druel, directrice développement CFA Descartes, et Valérie Paulino Bonami, chargée des relations entreprises, ingénieure 2000. Donc, cet atelier va être enregistré. Vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous avons réservé un créneau de réponses, de questions-réponses, en fin d'atelier, mais n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion au fur et à mesure. Voilà, on regardera les questions que vous y posez. Et puis, donc, je passe la parole à Muriel. Merci Nathalie. Je vais donc aller… Voilà, je vais vous mettre en grand écran. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, écoutez, bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis très contente d'être là ce matin avec vous pour partager un petit peu voilà, je dirais l'offre de service de l'Université Gustave Eiffel en matière de compétences auprès des entreprises. Je suis vice-présidente partenariat et professionnalisation. Cette vice-présidence a vraiment l'ambition d'être, je dirais, un guichet unique pour les partenaires socio-économiques, un point de contact facilitant à la fois sur l'aspect formation et sur l'aspect recherche. Alors, voilà, on va se centrer surtout ce matin sur l'aspect formation, mais voilà, si vous avez aussi des questions sur l'aspect recherche, je pourrai y répondre. Je suis accompagnée ce matin de Véronica Dussou, qui est là, donc vous allez voir, je vais citer plusieurs fois le nom. Véronica, qui est chef de projet en formation et qui va être un contact pour vous dans vos besoins en matière de stagiaires, d'apprentis et de collaborateurs. Alors, quelques mots pour peut-être démarrer sur qui nous sommes. Une université innovante. Pourquoi? Parce que depuis le 1er janvier 2020, cette université regroupe en fait l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, que vous deviez certainement déjà connaître sur le campus Descartes, un organisme de recherche LIVSTAR qui regroupe des chercheurs autour des problématiques de mobilité, d'infrastructure, de villes et territoires durables, une école d'architecture et puis 3 écoles d'ingénieurs, l'ESSIer Paris, qui est sur le campus, le IVP plutôt dans le centre de Paris et le NSG qui est également sur le campus Descartes. C'est une université pluridisciplinaire avec des missions, je dirais, à la fois assez classiques, en formation, recherche et innovation, mais avec des formations aussi un peu plus innovantes, comme l'expertise et l'appui aux politiques publiques, et puis bien sûr tout ce qui est ouverture à la société et coopération internationale. Alors, cette université, elle est innovante à la fois par ce regroupement assez atypique d'établissements, mais c'est aussi une université qui a une particularité forte. C'est une université qui, finalement, aujourd'hui, a évidemment un très gros campus sur la Cité Descartes,
et je pense que vous êtes tous du territoire ce matin avec nous, mais aussi des campus en province, hein, donc une dizaine de campus. Vous voyez la petite carte qui s'affiche, ce qui nous permet d'avoir des relations assez intéressantes avec d'autres acteurs du territoire. C'est une université à taille humaine, hein, 17 000 étudiants, dont 4 000 apprentis. On va y revenir, hein, puisque Isabelle et Valérie sont là ce matin. C'est la première université en France en apprentissage, ce qui veut dire très concrètement que les relations avec le monde socio-économique, l'apprentissage, les périodes de professionnalisation constituent vraiment l'ADN en fait, de cet établissement. Une thématique importante, hein, parce qu'effectivement, nous concentrons un quart de la recherche française sur les villes durables, et c'est donc une thématique scientifique majeure pour l'université. Mais bien sûr, ça n'exclut pas d'autres domaines scientifiques, et vous verrez que notre proposition en matière de stage, d'apprentissage, couvre des champs disciplinaires plus larges, hein, puisqu'on va couvrir les secteurs classiques d'économie, arts, lettres et langues, sciences physiques expérimentales, SHS et mathématiques et informatique. Donc voilà pour ces quelques mots très rapides sur l'université. Alors, ce matin, on parle de compétences et donc l'idée, c'est vraiment, y compris à travers l'existence de cette vice-présidence, de répondre à vos besoins de recrutement en stage, en apprentissage et en emploi. L'université regroupe des formations professionnalisantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes quasiment des périodes en entreprise, en stage, en apprentissage. Elles mettent énormément l'accent sur tout ce qui est employabilité, insertion professionnelle et reconversion. Et vous voyez qu'on recouvre vraiment, on couvre un ensemble de secteurs très différents, à la fois des secteurs d'activité, mais si vous cherchez aussi des compétences dans des fonctions support, on va trouver très classiquement tout ce qui est communication, tout ce qui est commercial, les aspects marketing, les aspects gestion des ressources humaines, à côté de secteurs d'activité plus classiques. Alors, ces formations, elles couvrent un éventail de Bac+2 à Bac+5. Ça veut dire qu'on a des diplômes universitaires de technologie, des DUT, des licences professionnelles, des masters, des formations d'ingénieurs et même un diplôme d'architecture. Alors, un petit focus peut-être particulier sur 5 écoles, il y en a d'autres, mais ce matin, je me suis dit que peut-être c'est important de faire ce focus-là. 4 écoles d'ingénieurs. On a l'ESIE Paris et l'ESIP, qui est une école interne à l'ex-université Paris-Est-Marne-la-Vallée, et puis le IVP et le NSG, je signalais tout à l'heure en introduction, et puis une école de management, l'IAE Gustave Eiffel, qui fait partie du réseau des 32 IAE en France, qui sont vraiment les écoles universitaires de management. Vous voyez que donc là aussi, les thématiques dans les formations d'ingénieurs sont assez larges, des domaines, je dirais, de l'innovation technologique. Voilà, on a des grandes spécialités en électronique, en génie industriel, en génie mécanique, génie civil, tout ce qui est cybersécurité, l'e-santé, l'informatique et tout ce qui recouvre aussi intelligence artificielle, l'Internet des objets. On a des ingénieurs spécialisés en génie urbain, donc plutôt à l'EIVP, des ingénieurs qui sont plutôt centrés sur tout ce qui est géomatique, donc je dirais acquisition, traitement, gestion des données, avec derrière des applications en matière de géonumérique. Et puis, effectivement, toutes ces formations de licence et master dans l'IAE qui couvrent les ressources humaines, la comptabilité, les ressources humaines, le marketing, banque, assurance. Alors, comment faire pour s'y retrouver? Parce que c'est quand même un vrai défi. Je disais tout à l'heure 80 diplômes et 300 formations au final. Alors, voilà une première piste qui fonctionne bien. Sur le site de l'Université Gustave Eiffel, vous avez vraiment un module qui vous permet de trouver une formation par mots-clés. Vous allez pouvoir rechercher à la fois, notamment par secteur d'activité, si vous avez des besoins, par exemple, en cybersécurité ou en marketing, en rentrant ces mots-clés, vous allez trouver tous les diplômes qui peuvent couvrir ces besoins. Ce module de recherche est aussi un module qui vous permet de rentrer par niveau de diplôme ou par domaine plus classique de formation, par lieu de formation. Et puis aussi toutes les manières de se former, c'est-à-dire que bien sûr, on fait de l'apprentissage, mais on fait aussi de la formation continue et de la validation des acquis de l'expérience. Et c'est aussi très intéressant pour accompagner les collaborateurs de l'entreprise, je dirais, dans la formation tout au long de la vie. Alors,
En matière de stage et d'apprentissage, quelques mots. Alors, d'abord, il faut savoir que quand on dit université professionnalisante, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de 7000 étudiants qui, chaque année, ont une période de formation en entreprise, que ce soit sous forme de stage ou d'apprentissage. 3000 stagiaires chaque année, hein, sur tous les niveaux. Vous voyez que c'est des durées de 1 à 6 mois, ça dépend en général du niveau de formation. En DUT, on sera à 1-2 mois, en licence aussi. Et puis, on va passer sur des périodes plus longues, sur des diplômes plutôt à bac+5 de type master. Ces stages, ils se déroulent souvent, hein, de manière prépondérante de mars à août pour une majorité des formations. Ce qui veut dire que quand vous avez besoin d'un stagiaire, c'est, je dirais, sur la période d'octobre à janvier, qu'il faut quelque part formuler votre besoin pour être sûr de pouvoir recruter dans nos formations. Une gratification qui est obligatoire au-delà de 2 mois, mais qui ne l'est pas en dessous pour les stages. Je vais faire un petit bip sur mon ordinateur. Alors, je vais revenir sur les contacts, mais vous voyez que pour les stagiaires, finalement, il y a 2 pistes importantes. Un contact via insertion professionnelle, hein, vous avez le mail et le numéro de téléphone, et puis les secrétariats de formation. Sur notre site, dès que vous accédez à une formation, vous trouvez toujours un mail et un téléphone qui vous permet de contacter ce secrétariat. Et ce secrétariat, il est vraiment à votre disposition pour vous répondre sur la période de stage, sur la durée, sur le type de mission recherchée. Et voilà, c'est vraiment des entrées très intéressantes pour vous. Des apprentis, on va en parler beaucoup avec Isabelle et Valérie tout de suite derrière. 4000 chaque année, hein, sur l'ensemble de l'université Gustave Eiffel. Là aussi, dans tous les secteurs d'activité et je dirais dans tous les domaines de compétences. On a, c'est l'idée d'un recrutement un peu plus long, souvent. Hein. On est souvent à 1 année, voire 2 ans, hein, sur les masters, voire 3 ans sur les diplômes d'ingénieur. On a des rythmes d'alternance qui sont souvent très bien adaptés aux missions confiées. Les CFA y veillent, hein, et là, je les remercie parce qu'ils nous accompagnent dans ce placement et dans cette mission d'apprentissage. Je trouve que ce qui est très intéressant sur les apprentis, c'est que vous avez vraiment, dans nos formations, l'accompagnement de l'étudiant par un tuteur académique universitaire bien identifié, qui est vraiment un contact de l'entreprise, et puis qui a toujours des échanges avec la formation et l'équipe pédagogique. Donc, je dirais d'emblée, l'apprentissage induit une relation plus forte avec la formation, avec l'établissement et avec l'équipe pédagogique. Et puis, bien sûr, chaque année, 6000 diplômés. Et là aussi, ça peut être pour vous un vivier très intéressant de recrutement pour vos futurs collaborateurs. Un contact un peu central, il y a les secrétariats de formation, il y a le mail du service d'insertion professionnelle, mais là, je donne finalement le mail et le téléphone de Véronica qui est là, hein, parce que vraiment, dès que vous avez des questions, des besoins, vous ne vous y retrouvez pas dans cette offre qui est effectivement très riche et très importante, il faut la contacter en direct, elle est vraiment là pour vous répondre et pour vous aider et vous accompagner dans cette recherche. Troisième moyen, qui vous est proposé pour recruter ces stagiaires, ces apprentis, parfois des jobs étudiants, c'est un Career Center qui vous permet de déposer directement une offre de stage, d'emploi, d'apprentissage. Ces Career Centers sont ouverts à tous nos étudiants, alors avec 4 adresses un peu différentes. Et pourquoi? Parce que Gustave Eiffel n'a pas encore tout à fait fusionné ses systèmes d'information. Donc, on a un job teaser dédié aux formations de l'ex-université, upem.jobteaser. Et puis, on a 3 job teasers qui sont dédiés aux 3 écoles d'ingénieurs, ESSIE, EIVP et ENSG. À chaque fois, le processus est le même. Vous créez un compte, vous avez un login, un mot de passe et vous pouvez déposer directement vos offres sur ce site. Bien sûr, là aussi, pour toute question, Véronica est à votre écoute pour vous accompagner dans ces démarches. Dernier point particulier, je crois que là aussi, Isabelle pourra peut-être y revenir, elle viendra, mais je voulais déjà vous signaler 2 grands événements qui vous permettent là aussi de rencontrer les étudiants du campus. Un job dating qui va être dédié à l'alternance du 1er au 4 juin. C'est un job dating inter-établissement pour l'ensemble des établissements du campus
à l'intérieur de l'Université Gustave Eiffel. Et puis, le Forum des cartes en novembre 2021, qui là aussi vous permettra de rencontrer et d'échanger avec une diversité de profils de diplômés, hein, mais aussi d'étudiants en recherche éventuellement encore d'apprentissage ou de stage. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et ben, Véronica et moi sommes à votre disposition pour toute question. Merci Muriel. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant dans le fil de discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on continue avec la présentation d'Isabelle. Et puis, voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure, de les poser. Donc, Isabelle, je te laisse la parole. D'accord. Est-ce que vous voyez l'écran? Super, parfait. D'accord. Sauf que je vais devoir tourner ma tête un peu à 45 degrés, si vous permettez, puisque j'ai un double écran. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Isabelle Drouhen, directrice développement et partenariat au sein du CFA Descartes. Donc, je vais vous présenter le CFA à travers donc, cette présentation. Voilà. Donc tout d'abord, le CFA Descartes a une trentaine d'années, créé à l'initiative de l'université Paris-Est à l'époque, aujourd'hui à l'université Gustave Eiffel. Donc il a une double gouvernance, universitaire et entreprise. Donc universitaire avec l'université Gustave Eiffel et entreprise avec notre présidente, enfin présidente de l'ADELSA, qui est Madame Mailleux, dirigeante de l'entreprise Titeflex à Ozoir. Donc, le CFA Descartes, c'est environ 15 secteurs d'activité en apprentissage. Donc, parmi les secteurs d'activité, je vais pouvoir vous les présenter tout à l'heure. On a une représentation d'environ 400 métiers. Le CFA Descartes, c'est aujourd'hui 2300 apprentis, du bac plus 2 au bac plus 5, donc pour ce qui concerne l'apprentissage, avec la particularité, pour ceux qui connaissent un peu, mais ce qu'on appelle nous les formations en murs et hors les murs. Donc en murs, on a à peu près 900 apprentis et hors les murs, donc c'est-à-dire au sein de l'université Gustave Eiffel ou organisme de formation partenaire de l'université Gustave Eiffel, environ 1400 apprentis. Notre réseau d'entreprises partenaires est tissé aujourd'hui à 1500 entreprises et en fait on a la chance d'avoir vraiment une diversité d'entreprises d'accueil, ce qui permet à nos jeunes en fait d'avoir aussi une diversité de missions, c'est-à-dire qu'on a une représentation vraiment assez partagée autour de la TPE, la PME, mais également les entreprises grands comptes et également les ETI. Je dirais avec un pourcentage quasi équivalent, quasiment à 25%. Et on a une toute petite représentation, mais qui n'est pas négligeable, autour des établissements publics, puisque nous avons des formations ouvertes en apprentissage qui sont exclusivement à destination des ministères ou des collectivités territoriales. Donc, on a une représentation de 90 formations, donc du bac plus 2 au bac plus 5, avec donc cette proximité avec le monde socio-professionnel qu'évoquait Madame Jouglot tout à l'heure, donc autour de l'apprentissage, également autour de la formation continue, puisque l'ADELSA a une filiale Descartes Compétences, sur lequel d'ailleurs on organise des formations assez régulières autour de la formation du rôle du maître d'apprentissage, par exemple. Quand on parle de proximité avec le monde professionnel, en fait, ça a quelle signification? C'est tout simplement puisque nos formations répondent vraiment aux exigences de l'entreprise par rapport aux compétences, mais également par rapport à des rythmes d'alternance. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer à travers nos comités de pilotage, qui s'organisent une fois par an, avec nos échanges avec les responsables de formation, avec les maîtres d'apprentissage, en lien avec l'évolution des métiers. On va avoir donc cette proximité d'évolution, peut-être autour de la maquette pédagogique, mais aussi de rythme d'alternance souhaité pour qu'il soit le mieux adapté à l'entreprise d'accueil.
Donc, nos points forts, je suis obligée de l'évoquer. Donc, nos points forts sont déjà cette année, c'est-à-dire à la rentrée 2020. Je pense qu'on peut saluer les entreprises qui ont vraiment été présentes pour accueillir les alternants, les jeunes, leur donner la possibilité, l'opportunité, je dirais, d'entamer un projet professionnel ou de poursuivre un projet professionnel dans le cadre de l'apprentissage. Donc, nos effectifs ont augmenté d'environ 15%. L'évolution des effectifs, elle s'est faite vraiment dans tous les niveaux, mais je dirais particulièrement quand même sur les postes bac. C'est-à-dire que avec l'affluence des bacheliers, vous avez dû en entendre parler, on a un taux de réussite aux examens qui était très très fort cette année, là en juillet 2020. Donc le CFA Descartes, donc avec l'université, nous avons décidé en fait de créer des groupes supplémentaires post-bac. Je pense au DUT, mais je pense aussi à un BTS comptabilité pour justement permettre à ces jeunes d'avoir cette opportunité, d'avoir un pied dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué quand on est en sortie de bac, d'aller se vendre l'entreprise, etc. Et donc, vraiment l'entreprise, les entreprises du territoire, j'insiste, puisque c'est beaucoup d'elles, les moins de 10 salariés d'ailleurs, qui ont accueilli ces jeunes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la diversité des entreprises. On travaille également, vous voyez, avec des associations. Et donc, un des points forts du CFA, c'est aussi l'accompagnement autour du jeune. C'est-à-dire que dès lors qu'il a déposé un dossier, il est admissible, etc. Pour nous, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que un de nos rôles, une de nos missions, c'est vraiment l'accompagnement du jeune vers l'apprentissage. Et donc, il y aura beaucoup de dynamique autour du jeune pour l'accompagner à travers des ateliers, donc des ateliers classiques. On va parler de CV, lettre de motivation, mais on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'aller simuler des entretiens de recrutement. Et très vite, vous voyez, en avril 2020, puisque c'est une des actions fortes que nous avons menées, on a très vite transformé nos ateliers, bien entendu, en distanciel, mais aussi pour outiller le jeune à réussir ses entretiens en distanciel. Il y a quand même quelques petites différences par rapport au présentiel. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir les armer au maximum pour qu'ils puissent vous rencontrer, discuter avec vous de leur projet professionnel, de l'accompagnement qu'ils auront besoin. Voilà, donc ça fait partie de nos missions. Et bien entendu, on accompagne tout autant l'entreprise dans sa démarche de recrutement en apprentissage. Donc, on va les diagnostiquer avec vous, les besoins, vous orienter vers là où les bonnes formations, en relation bien entendu avec les compétences attendues, les métiers sur lesquels vous souhaitez former les jeunes, et bien entendu des mises en relation actives et des envois de candidatures. Donc tout à l'heure, je vais vous parler des 15 filières de formation. Je vais les balayer avec vous parce que ça me semble important puisqu'on parle de compétences du territoire. Donc on a des dominantes, bien entendu. On va parler des formations, des métiers autour du management des entreprises. Sur les métiers transversales, on va parler des ressources humaines, on va parler de la santé, du sport, de l'économie. On va parler du commerce, vente, distribution et je partage avec vous la bonne nouvelle de ce matin puisque je viens d'avoir l'accord de Noroto, dont le siège régional est à Torcy, pour une classe dédiée en apprentissage, donc spécialisée sur le management de points de vente, qui est une grosse filière du CFA. Voilà, donc ils ont une demande particulière d'une vingtaine d'apprentis. Donc on a travaillé ensemble, vous voyez, sur le diagnostic de besoins, le métier, les compétences souhaitées, et on les a très vite dirigés vers la bonne formation. Et donc là, on se lance avec eux sur le recrutement territorial, puisqu'on va parler donc de recrutement de jeunes, bac plus 2, là, autour du 77, 93, 94, concernant leur centre automobile. Donc, ces grands groupes, là, je vous parle de Noroto, mais je sais qu'il y a beaucoup de
collaborateur du groupe Orange. Donc, sachez qu'Orange, c'est effectivement parmi les établissements de la Cité des Cartes, un partenaire vraiment privilégié, puisque pour le CFA, donc il représente à peu près 80 apprentis, accompagnés, etc. Autour de différentes filières, c'est-à-dire que Orange est spécialisé des télécoms, mais vous voyez, ils ont élargi le partenariat pour aller sur d'autres métiers. Parce qu'il y a une reconnaissance du savoir-faire à travers les formations professionnalisantes que nous développons. Comptabilité, la banque, assurance, qui est aussi une très grosse filière, une grande filière sur lesquelles on travaille quasiment avec tout le secteur bancaire, toutes les enseignes qui existent sur le territoire national. L'immobilier, l'urbanisme, bien entendu, en lien avec l'université et le projet ICIT autour de la ville de demain. L'industrie. Donc, en fait, vous voyez qu'on est multisectoriel. Voilà, multisectoriel. On sait répondre vraiment à beaucoup de compétences demandées par les entreprises. Et je fais le lien avec l'informatique et l'électronique, puisque nous avons deux composantes sur lesquelles nous développons cette filière. Donc, bien entendu, l'IUT de Champs, mais également l'Institut Gaspard Monge, qui est très reconnu pour la qualité de ses formations, alors à partir du bac +3 en apprentissage, mais bien entendu à partir de la licence 1 maths info, et ensuite on évolue vers la L3 informatique pour ensuite terminer son parcours de formation en master 2. Et donc, on a sur cette filière 5-6 formations sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Donc, tout à l'heure, on parle de recrutement, mais comment ça fonctionne? Quel est le calendrier pour recruter des apprentis? La bonne période, voilà. Ce sont souvent des questions que les chefs d'entreprise nous demandent. Bah, écoutez, aujourd'hui, début avril, je dirais que vous êtes dans la bonne période, puisque les établissements commencent à admettre des jeunes. Donc, en fait, c'est plutôt par étapes, c'est-à-dire que ça va être par niveau et peut-être par filière. C'est-à-dire que si je parle de la spécificité du CFA Descartes, effectivement, tout ce qui va concerner les métiers de la vente, commerce, distribution, la banque, etc., ce sont des candidatures que nous recevons très, très tôt. Et c'est pour ça qu'on est en capacité de proposer dès le mois d'avril des candidatures de jeunes admissibles sur les formations. Et ensuite, parce qu'il y a des exigences pédagogiques par rapport à un regard académique sur le dossier des jeunes, on va ensuite être sur des admissions un petit peu plus tardives, selon les niveaux, en licence et en master. Et là, en master, on va plutôt être sur le mois de mai, par exemple, pour ce que nous, on appelle les entrants. Mais bien que nous avons quand même à cette période ce que nous, on appelle des montées pédagogiques. Je ne voudrais pas être très technique, mais en fait, ce sont des jeunes, par exemple, qui sont en Master 1 en initial, mais le Master 2 est ouvert en apprentissage. Et donc, ce sont des candidatures que nous pouvons vous proposer. Et pour cela, on s'appuie, bien entendu, sur l'équipe développement du CFA, mais également auprès des équipes d'université, puisque, je dirais, des composantes importantes en termes de filière ont des collaborateurs, des ingénieurs pédagogiques qui ont pour mission le développement de l'apprentissage. Et donc, nous travaillons de concert pour pouvoir vous satisfaire. Donc, la période, c'est maintenant, avril, sur lequel donc, on a un démarrage de la campagne. Donc, vous verrez, il y a beaucoup d'offres là qui commencent à être diffusées. Madame Jouvieux vous parlait tout à l'heure de quels sont les outils, les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour diffuser vos offres au CFA Descartes. Donc, vous pouvez déposer vos offres. Et également, directement sur le site Internet, vous avez un formulaire en ligne. Et ensuite, voilà, c'est centralisé et nous reprenons contact avec vous. Ensuite, entre avril, là, je vous ai mis 3 périodes, avril, juin, juillet, tout simplement parce que entre avril et juin, effectivement, ce qu'on organise pour les entreprises, ce sont des job dating dédiés ou des mises en relation classiques. Ça veut dire, vous avez un besoin, nous l'avons étudié, nous sommes en capacité de vous proposer des candidatures. Donc, soit des envois de CV, mais aussi nous avons la capacité d'organiser pour vous un job dating. Alors, en virtuel, donc en distanciel, pardon, ou tout simplement dans vos murs. C'est-à-dire que nous prenons en charge toute l'organisation qui aura lieu dans vos locaux.
Ensuite, un événement phare, hein, puisque là, nous allons être sur la 5e édition du Job Dating Apprentissage, donc de la Cité Descartes, interétablissement, donc l'Université Gustave Eiffel, Ingénieur 2000, ESSIE Paris et le CFA Descartes. À titre d'exemple, donc l'année dernière en distanciel, pour une première. Sinon, habituellement, on aime bien hein, quand les jeunes sont confrontés physiquement à des employeurs. Donc là, l'année dernière, nous avions une 60aine d'entreprises présentes pour environ 1000 candidats qui se sont vus proposer des rendez-vous de mise en relation. Et ensuite, ben voilà, vous connaissez les résultats puisque à travers ce type d'événement, on a pu augmenter les effectifs de 15%. Donc, un événement incontournable cette année du 1er au 4 juin 2021. Ensuite, je vous ai mis juillet puisque c'est souvent la période où vous pouvez commencer à signer des contrats d'apprentissage tout simplement pour faire démarrer votre jeune. Vous verrez tout à l'heure que voilà, il y a quelques principes législatifs. Donc, c'est souvent la grande période. Et habituellement, je dirais à 80%, les jeunes démarrent leur contrat d'apprentissage en septembre. Quand on parle de juillet, c'est souvent parce que l'entreprise anticipe, par exemple, des périodes de congés, ou alors parce que les jeunes sont dans le secteur touristique, par exemple, ou télécom aussi. Vous voyez, le groupe Orange, pour les citer à nouveau, recrute les jeunes pour un démarrage de contrat dès début juillet, puisqu'ils vont profiter de cette période pour les former à leurs outils. Pas de questions, hein, vous me dites. Hein. Je continue. Processus de recrutement, très rapidement, l'évaluation de vos besoins. On s'appuie effectivement sur la fiche de poste, tout simplement parce que, en fait, le fait que on vous invite à bien penser le besoin. Ensemble, bien entendu, mais tout simplement parce qu'on va pouvoir vous guider sur les compétences ou sur les tâches, les activités que vous allez pouvoir confier à votre jeune. Et puis, vous savez, l'apprentissage, c'est aussi un secteur concurrentiel, mais c'est aussi concurrentiel chez les jeunes. C'est-à-dire que plus votre offre de formation sera de qualité, sera bien détaillée, plus elle donnera envie aux jeunes de pouvoir se positionner sur votre offre de mission. En tout cas, nous nous appuyons donc sur vos fiches de mission. Sans oublier donc de parler de prérequis. On parle de prérequis concernant les compétences souhaitées sur des niveaux de langue, sur des outils informatiques ou sur le permis. Bien indiquer le lieu de poste, puisque cette fiche mission, une fois qu'elle sera validée par l'équipe pédagogique, et ça, je pense que c'est une étape importante puisque ça vous rassure, ça rassure le jeune, ça rassure le chef d'entreprise, ça rassure le responsable de formation qui va parler de la mission, la progression de la mission durant tout le parcours de formation du jeune. Ensuite, les jeunes vont pouvoir se positionner dessus et on va commencer les mises en relation. Vous avez en fait l'assurance d'avoir un jeune qui a une connaissance parfaite de la mission sur laquelle vous souhaitez le positionner, le lieu de poste, la marque employeur, donc ce sera interrogé sur votre entreprise, si c'est une start-up, voilà, quel est votre savoir-faire, imaginez peut-être ensuite à l'entretien votre développement. Je vous mets quelques logos d'entreprises partenaires parmi les plus fidèles, je dirais, hein, mais peut-être parler de ceux qui chaque année représentent entre 10, bon, j'ai 80 Orange, mais Renault, c'est à peu près 40 apprentis. Parce que on a le secteur industriel, on a le secteur informatique. Je vais parler des CFR, je vais parler bien entendu du secteur bancaire avec le Crédit Agricole et Nedis, Total qui font partie de nos partenaires. Et parmi les partenaires territoriaux, nous avons donc le département de Seine-et-Marne, nous avons Philippe, donc Module Système, je le précise parce que Philippe nous fait confiance également sur des niveaux post-bac. Nous avons la société Céleste qui est sur la Cité Descartes également. Voilà, j'interviendrai tout à l'heure pour la partie apprentissage mode d'emploi. Merci Isabelle. Donc, il n'y a toujours pas de questions sur le fil de discussion, donc ça veut dire que c'est très très clair.
Donc, on va passer la parole à Valérie d'Ingénieur 2000. Très bien, je partage. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Parfait. Ok. Alors, je ne sais pas si tu peux peut-être mettre, vous pouvez peut-être mettre en diaporama, ça serait un peu plus. Hop. Comme ça, c'est parfait? C'est parfait. Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Bonamy, en charge des relations entreprises au sein du CFA Ingénieur 2000. Donc, c'est un CFA qui a été créé maintenant en 1980. Donc, il faut savoir que c'est à cette date-là que la loi a autorisé l'apprentissage dans le supérieur. Donc, nous sommes un CFA hors mur, c'est-à-dire que nous déléguons toute la partie pédagogique à nos partenaires écoles avec lesquels on travaille. Donc, on a le CNAM, on a les IP sur lesquels je ferai un focus tout à l'heure puisque c'est notre école du territoire, l'ISTI qui est rattachée à l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, les arts et métiers, le STP, l'IUT Paris Rive-de-Seine et le centre Milchesser. Ce qui nous distingue, on va dire vraiment par rapport au CFA Descartes, par exemple, c'est que nous, on ne fait que de la technologie et des sciences. On n'est pas du tout on ne va pas proposer de formation tertiaire. Donc, c'est un dispositif qui est là encore associe les entreprises depuis la création, puisqu'on a un conseil d'administration où l'on va retrouver nos différentes écoles partenaires et les entreprises également pour qu'elles puissent en effet nous assurer de l'avenir du CFA, des formations à développer, etc. En partenariat avec qui est donc sur le territoire de Descartes, on a 5 formations d'ingénieurs en apprentissage. Ces formations sont habilitées par la commission des titres d'ingénieur. C'est important pour vous parce que ça vous assure une reconnaissance et puis pour le jeune également, c'est l'assurance que ces formations sont en adéquation avec vos besoins. Et là encore, comme le disait Isabelle tout à l'heure, on va s'assurer tous les 12 à 18 mois que le contenu de ces formations est bien en adéquation avec vos besoins. On a à chaque fois des représentants, on a des tuteurs, des RH, des syndicats professionnels qui sont associés à ces conseils de formation professionnelle. Alors, 5 formations. La formation génie civil, elle est orientée vraiment bâtiment et elle s'adresse aussi bien sur la partie maîtrise d'œuvre que maîtrise d'ouvrage. Là, cette formation à la base a été créée avec des entreprises comme Decra, Caliconsult, Bureau Veritas. Aujourd'hui, elle s'est ouverte à d'autres entreprises comme des Léon Gross, Bouygues, Eiffage, etc. Et là, on va avoir des jeunes qui vont être sur des postes de chargés d'affaires, de contrôle technique construction, d'ingénieurs travaux, conducteurs de travaux, etc. On a une formation en génie mécanique, ou mécanique, donc avec 2 options, une partie conception-production et une autre sur la partie génie des matériaux. Donc, deux problématiques qui peuvent être complètement différentes. Ces jeunes, en 2e année, feront le choix avec l'entreprise, puisque ça va déterminer aussi en fonction des missions, de s'orienter soit sur l'une, soit sur l'autre option. Et là, les jeunes vont être sur des postes d'ingénieurs en bureau d'études, qualité, production ou matériaux et bien d'autres. La partie informatique, 3 options. La géomatique, là, c'est une formation qui est en lien avec le NSG, où Muriel Jougleux en parlait tout à l'heure. Donc, on est sur la partie, on va dire, géolocalisation. On a également une option orientée logiciel, développement, et une autre option réseau. Et là encore, c'est au cours de la 2e année que vont s'orienter les jeunes par rapport à leur option et par rapport aux missions dans lesquelles ils sont avec l'entreprise.
avec des postes d'ingénieur études et développement, système réseau, géomaticien pour des postes très, très précis. Ensuite, on a la filière électronique et informatique système communicant. Là encore, tout à l'heure, Isabelle parlait de l'Institut Gaspard Monge, pardon. Et c'est une formation qui est aussi qui s'appuie sur cet institut-là, pour permettre aux jeunes de travailler sur aujourd'hui une problématique qui nous concerne tous, c'est la problématique des objets connectés, voilà, qui est dans notre vie de tous les jours. Et là, les jeunes vont occuper des postes d'ingénieur études et développement, validation, ingénieur électronique. Et enfin, la formation maintenance et fiabilité des processus industriels. Là, on a des entreprises aussi bien dans le domaine tertiaire que industriel. Et ce qui fait la spécificité de cette formation, c'est que ces jeunes vont avoir des cours sur la partie maintenance, donc que ce soit des maintenances correctives, prédictives, etc., dès la première année. C'est le seul diplôme en France qui a cette spécificité-là. Les autres diplômes sont des généralistes avec une coloration maintenance en dernière année. Et là, les apprentis vont occuper des postes d'ingénieur méthode, chargé d'affaires, ingénieur fiabilité, etc. Donc, il faut savoir que chaque année, nous recrutons à peu près 160 jeunes par année pour ces formations en partenariat avec les ZIP, puisqu'il y a un nombre de places à chaque fois qui est limité. Donc, voilà, aujourd'hui, ce que représentent les jeunes dans ces formations. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des conseils de formation professionnelle qui nous permettent justement de valider l'adéquation des besoins avec le contenu des formations pour justement essayer de voir comment on peut les faire évoluer. Est-ce qu'il y a des technologies qui sont introduites dans vos entreprises et qui peut-être sont manquantes ou bien dont le nombre d'heures n'est pas assez suffisant? Dans ce cas-là, on va voir avec le responsable de formation qui a cette responsabilité-là, comment on va l'adapter. Ensuite, on va s'adapter vraiment à chaque entreprise, puisque certaines entreprises vont vouloir une communication globale à l'ensemble des candidats admissibles. Et dans ce cas-là, notre rôle, ça va être de faire prévalider les missions par les responsables de formation pour s'assurer, en effet, qu'elles sont bien en adéquation avec le diplôme visé. Donc là encore, je rejoins complètement Isabelle. C'est important pour nous qu'on s'assure de cette adéquation-là en avance de phase et que à la fois vous, entreprise, et les jeunes également, vous puissiez être rassurés. Donc, il y a ces missions qui sont prévalidées. Et ensuite, comme je vous disais, soit vous souhaitez une information auprès de l'ensemble de nos candidats admissibles, soit on vous propose vraiment le rôle d'un cabinet de recrutement et on vous envoie une présélection de 5 à 6 CV de jeunes qui correspondent le mieux à votre besoin. Et notamment, une des problématiques en effet sur lesquelles on est attentif, c'est la localisation de ces candidats par rapport à vos entreprises, parce que clairement, on ne va pas vous présenter des jeunes qui vont faire 2 heures de trajet aller, 2 heures de trajet retour. Aujourd'hui, on a des candidats identifiés déjà dans le cadre du parcours de l'excellence. Donc, au total, on en a à peu près 300, 280 et on en a une centaine qui sont déjà éligibles sur les formations liées à l'ESIP que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis, on a le parcours classique. Donc, pour le parcours classique, les jeunes déposent un dossier. On va leur faire passer des tests à distance en maths, français, anglais. Donc, cette année, en effet, la nouveauté, c'est qu'on s'est adapté vu la situation. Et aujourd'hui, tout est fait en distanciel. Donc, une fois que le responsable de formation a étudié le dossier du jeune et à consulter les résultats au test, ces jeunes sont rendus préadmissibles
Et enfin, pour être rendus admissibles et en recherche active, ils vont devoir passer un entretien individuel pour expliquer leur motivation. Parce que faire de l'apprentissage, c'est pas simple et c'est pas la voie la plus facile pour ces jeunes. Donc, ils passent ces entretiens. Et ensuite, comme je vous le disais, nous, il y a le côté entreprise, en effet, sur lequel on va aller rechercher des offres d'apprentissage. On va les étudier avec vous, on va vous orienter vers telle ou telle formation, faire valider l'émission. Ensuite, on s'adapte à votre processus de recrutement. Et puis derrière, si le jeune est embauché, on vous enverra l'ensemble des éléments, bien sûr, pour poursuivre avec le contrat d'apprentissage. Important quand même que vous sachiez, le rythme d'alternance, il est identique pour l'ensemble de ces 5 formations. La première année, il est de 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois. La deuxième année, c'est par trimestre. Et la dernière année, c'est 6 mois école, 6 mois entreprise. Donc là, les jeunes, petit à petit, vont prendre de plus en plus des projets de plus en plus importants en main. Donc, c'est vrai que la première année, souvent, ils font la connaissance avec votre entreprise, vos produits, vos process. Mais déjà, au bout de la première année, ils vont vous apporter des choses. Et puis, vraiment, en deuxième et troisième année, c'est là où vous allez pouvoir bénéficier de tout l'accompagnement que le tuteur aura apporté à ce jeune. Comme le disait Isabelle, clairement, on est dans la période où là, on a des jeunes qui sont déjà identifiés et puis on a des offres d'entreprises qui nous arrivent. Donc, clairement, c'est le bon moment, si aujourd'hui vous avez des besoins, de nous les faire parvenir à nous, enfin, voilà, selon vos besoins, à Isabelle ou bien à l'UGE, ou bien à nous, selon les spécialités que vous recherchez. Je crois que j'en ai fini, donc je repasse la parole à Isabelle, je crois. Oui, c'est bien ça. Isabelle, donc, qui va nous présenter les informations pratiques de l'apprentissage, le fonctionnement, les aides financières et la valeur ajoutée d'accueillir un apprenti dans son entité. Dans nos écoles. Et donc, je vais demander à Valérie et à Véronica de ne pas hésiter à abonder si besoin. Donc, c'est vraiment de l'information générale autour de l'apprentissage, puisque chacun a parlé de ses particularités, pour donner un maximum d'informations auprès de nos participants. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, très bien. Donc, l'apprentissage mode d'emploi. Tout d'abord, c'est un engagement tripartite entre un étudiant, alors pour nous qui sommes spécialisés dans l'enseignement supérieur, sinon on peut l'appeler jeune, l'entreprise et l'université et le CFA. CFA ingénieur de mine, CFA Descartes ou SIE. Je mets une particularité autour des CFA, puisque pour garantir de la qualité des prestations, des procès, etc., aujourd'hui, les CFA ont l'obligation d'être certifiés Calliope. C'est le cas, il me semble, d'ingénieur 2000, je crois, déjà, et puis du CFA Descartes, qui vous donne une assurance complémentaire, mais elle est obligatoire au plus tard au 1er janvier 2022. Donc, cette relation tripartite, puisque effectivement le jeune va être partagé entre 2 lieux de formation, l'entreprise et le CFA. Pour autant, c'est l'entreprise et le jeune qui vont signer un contrat d'apprentissage, donc un contrat à durée déterminée en grande majorité. Mais le CDI existe aussi, un contrat d'apprentissage. Donc là, on est vraiment à 99% autour de CDD. Et donc, le contrat d'apprentissage aura une durée selon la durée de la formation. Donc, on parle de tous les niveaux de formation, du CAP, puisqu'il y a quand même
ces formations-là professionnalisantes jusqu'au cycle d'ingénieur. Donc, pour nous, en fait, qui sommes spécialisés dans l'enseignement supérieur, ça va être le post-bac, donc des formations post-bac jusqu'au cycle d'ingénieur. Donc, le cycle d'ingénieur, il a une particularité puisque ce sont des formations qui vont durer 36 mois, tout comme les formations post-bac du CFA Descartes, puisque le DUT, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais le DUT technique de commercialisation, hein, sur lequel nous avions des groupes là pendant ces 10 dernières années, évolue pour devenir un bachelor universitaire et sa durée sera également de 36 mois. Les contrats d'apprentissage concernent les jeunes de moins de 30 ans. Et toutes les entreprises sont éligibles, je veux dire, à la signature d'un contrat d'apprentissage, à l'embauche d'un jeune en contrat d'apprentissage. Et vous verrez tout à l'heure que c'est un intérêt, puisqu'on va parler de financement de l'apprentissage, dans la mesure où vous êtes adhérente auprès d'un OPCO, donc c'est un opérateur de compétences, anciennement OPCA, je ne sais pas si vous avez connu en tout cas, aujourd'hui, donc les opérateurs de compétences. Et pour toutes les entreprises là, qui viennent de se créer, donc je les encourage à contacter très vite leur OPCO de référence pour que le jour où ils ont envie de, voilà, le besoin de recruter, qu'il n'y ait pas de soucis justement par rapport au financement. Donc, j'ai envie de parler de la rémunération, en fait, très rapidement, puisque vous verrez que la prise en charge de votre formation, elle sera prise en charge par l'OPCO. Pour autant, donc, il restera à l'entreprise le salaire, la rémunération du jeune à budgéter. Et donc, ce dernier évolue en fonction de l'âge de l'apprenant et de son année de formation. Donc, vous verrez, là, ici, vous avez une grille classique. Les salaires peuvent être abondés en fonction de la convention collective de l'entreprise. Et donc, on va plutôt nous regarder la grille à partir des 18-20 ans révolus. Et donc, l'apprentissage étant ouvert jusqu'aux 29 ans révolus, vous avez une grille évolutive, donc selon l'âge et selon les niveaux de formation. Donc là, par exemple, lorsque vous recrutez donc, le fameux bachelor là, en première année, donc c'est une première année de formation, les jeunes vont avoir 18 ans, donc dans la mesure où il a 18 ans, vous avez un salaire qui correspond donc à 43% du SMIC, qui équivaut à un montant net ou brut, puisqu'il n'y a pas de charge patronale, ni même salariale au niveau de l'apprentissage, hormis l'assurance vieillesse, me semble-t-il, mais c'est très peu onéreux. Et donc, ça représente 668,47 €. La deuxième année, son salaire va évoluer pour passer à 53% du SMIC. Son salaire évoluera s'il change d'année, donc il va passer en deuxième année. Ou alors, tout simplement aussi, peut-être que vous l'avez recruté, il était à son 20e anniversaire, 43% du SMIC, mais dès lors qu'il atteint ses 21 ans, son salaire évolue. Donc, on parle de la première année, deuxième année et troisième année. La troisième année, donc, les licences, la dernière année du cycle d'ingénieur également. Et ce qui est important, c'est que vous avez des aides. Donc, il existait avant la crise sanitaire ce qu'on appelait l'aide unique, qui était à destination des entreprises de moins de 250 salariés. Aujourd'hui, elle est suspendue au profit du plan qu'a mis en œuvre le gouvernement, #Un jeune, une solution, sur lesquels les entreprises bénéficient d'une aide unique de 4 000 € pour l'embauche d'un apprenti mineur ou de 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti majeur. D'accord ? Donc, cette aide est versée une seule fois, c'est-à-dire à l'embauche et de manière mensualisée. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a quasiment la gratuité, puisqu'on va faire un calcul sur votre coût résidentiel, c'est-à-dire ce qui vous reste à charge dès lors que vous avez enlevé cette prime, lorsque vous avez budgété cette prime, qu'est-ce qui vous reste à charge par rapport au salaire. Donc, cette aide unique, c'est important, c'est lors de la signature, de manière mensualisée, mais dès lors que le jeune passe en deuxième année, effectivement, la rémunération repasse, bien entendu, taux plein, puisqu'il n'y aura plus d'aide de l'État. Et donc, je vous ai fait une petite simulation. Tout à l'heure, vous avez vu le salaire du jeune
donc c'était de 43%, donc je n'ai pas mis à jour là, donc bon, à peu près. Et en fait, dès lors qu'on budgète le coût, enfin le montant de la prise en charge de l'État, enfin la prime de l'État, la première année, votre apprenti sur un niveau post-bac, donc pour les bachelors, les BTS, il vous coûte 0. C'est quasiment la même chose lorsque vous recrutez un niveau master. Quand je dis la même chose, c'est-à-dire que là, on va être sur une centaine d'euros mensualisés. Est-ce que toi, Valérie, tu as une simulation sur le cycle d'ingénieur à peu près, non? Non, c'est vrai que j'ai pas fait, je t'avoue. D'accord. Non, je pourrais le transmettre après si besoin. Ouais. Très bien. Donc, les avantages de l'apprentissage, effectivement, donc le jeune a un double statut, celui d'étudiant et salarié. Donc, salarié en formation et étudiant, puisque effectivement, il bénéficie de ce statut-là par rapport à ses études, à la formation initiale, puisque l'apprentissage équivaut au dispositif de formation initiale. Donc pour le jeune, c'est un enrichissement de la formation par une expérience professionnelle. Quand on parle d'expérience professionnelle, on parle de compétences techniques et des compétences transversales. Pour lui, la formation est gratuite et rémunérée. Donc il n'y a pas de charge, il n'y a pas de coût de formation, il n'y a pas d'inscription, de frais d'inscription à l'université non plus, et pas d'inscription au CFA. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de l'accompagner pour développer ses compétences, pour améliorer son insertion professionnelle et je dirais même les prémices de son employabilité. Pour vous, entreprise, recruter un apprenti, donc ça dynamise, c'est certain, les équipes, puisqu'il y a un apport de savoir qui va intégrer l'entreprise. Et bien entendu, la transmission des compétences professionnel. Donc, au-delà du besoin productif que vous allez avoir au sein de votre entreprise, c'est vraiment l'idée d'aller transmettre des compétences professionnelles, transversales. Donc, les compétences transversales, donc, ce sont les soft skills qui sont liées au métier qu'exerce le jeune et qui sont de plus en plus demandées. Enfin, ce sont des attentes de plus en plus fortes donc, pour les recruteurs. Donc, le temps de travail, donc le jeune est soumis à la législation, donc au temps de travail réglementaire qui est de 35 heures par semaine. Bien entendu, il y a des dérogations, je dirais, selon les secteurs d'activité, mais ça ne concerne pas, en tout cas, les filières du CFA Descartes. Il ne me semble pas que ça concerne les filières d'ingénieurs de mine non plus. On parle plutôt des métiers de l'hôtellerie, par exemple. Congé payé, bien entendu, donc il est en tant que salarié, il est intégré en tant que salarié, soumis donc à la réglementation, des congés payés également. La particularité, c'est que le jeune prépare donc un examen, vous l'emmenez, vous allez l'accompagner jusqu'à son examen. Effectivement, le CFA peut prévoir des jours de révision sur son calendrier d'alternance. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une organisation pédagogique, le jeune peut solliciter ces jours de révision qui équivaut à 5 jours sur l'année de diplôme, peut vous les solliciter directement et dans ce cas, ce sera sur le temps entreprise. Et tout à l'heure, je parlais donc de calendrier d'alternance. Effectivement, selon les formations, donc il y a tout type de calendrier d'alternance. On va retrouver des calendriers 1 mois, 2 mois, 2 mois, mais 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 semaine. Donc il y a vraiment pléthore de possibilités. Alors, le financement, effectivement, donc le financement est lié en fait à votre adhésion auprès d'un opérateur de compétences. Donc, c'est un lien que vous faites avec votre convention collective, votre IDCC en fait. Et donc, le financement de l'apprentissage, il se fait par le biais d'un impôt qu'on appelle la contribution unique de la formation professionnelle et de l'alternance. Et en fait, ce sont des fonds mutualisés, c'est-à-dire que ça part dans un pot commun, et ce qui permet à toutes les entreprises, peu importe son effectif, de piocher dans ce pot commun pour pouvoir aller financer la formation du jeune. Le financement,
fonctionne par un montant de prise en charge qu'a estimé les branches professionnelles et qu'a régulé d'ailleurs l'organisme public France Compétences. Et ce montant de prise en charge sera redistribué auprès du CFA d'accueil. Donc vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas, je dirais, le souci du financement, je dirais, de l'apprentissage dans la mesure où vous vous acquittez, bien entendu, de votre impôt. La collecte de cet impôt, c'est important parce qu'aujourd'hui, vous avez encore les opérateurs de compétences qui viennent en fait collecter cette contribution unique à partir de janvier, enfin à partir de l'année 2022, avec un an de retard. La collecte s'effectuera directement par l'URSSAF. Pour les entreprises, ce qui est important, puisqu'aujourd'hui, donc les OPCO sont devenus des acteurs très importants dans l'industrie de l'apprentissage. Donc, vous allez donc signer un contrat d'apprentissage avec votre jeune. Votre contrat d'apprentissage sera tamponné, signé du CFA d'accueil. Pour autant, vous êtes responsable du dépôt du contrat d'apprentissage auprès de votre OPCO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc il y a 11 OPCO, tous les OPCO ont mis en place une plateforme en ligne pour permettre aux entreprises de déposer leur contrat d'apprentissage. Donc cette tâche administrative, vous pouvez la déléguer également auprès de votre CFA d'accueil, en tout cas pour le CFA Descartes, oui. Valérie, je ne sais pas, tu nous diras. Ça peut arriver en effet, mais c'est pas systématique. Généralement, c'est plutôt les entreprises qui le font directement. D'accord. Donc, le CFA Descartes, lui, a une cellule, une unité qui est à la disposition des entreprises pour justement être mandatée et élaborer toutes les tâches administratives, c'est-à-dire la mise en place du contrat jusqu'au dépôt dans la mesure où il est mandaté par l'entreprise. Ensuite, au-delà du contrat, ce qui va vous lier je dirais au CFA, c'est essentiellement donc c'est la signature d'une convention de formation tripartite, entreprise, jeunes et vous, employeur. Pour accueillir un jeune sous contrat d'apprentissage, il est impératif qu'il puisse être accompagné, tutoré. Pour cela, donc, c'est un maître d'apprentissage lorsqu'on évoque les contrats d'apprentissage, c'est un tuteur lorsqu'on évoque le contrat de professionnalisation qui est un autre dispositif alterné. En tout cas, pour le maître d'apprentissage, donc il y a une condition, je dirais il y a deux possibilités, plutôt que peut-être des conditions. En tout cas, c'est d'être titulaire du même diplôme sur lequel le jeune est formé avec au moins une année d'expérience. Si vous n'avez pas le diplôme requis, on peut s'appuyer, la législation s'appuie sur votre expérience professionnelle et à minima, c'est au moins 2 ans. Le rôle du maître d'apprentissage, donc c'est vraiment d'accompagner le jeune, contribuer à l'acquisition de compétences qui vont être nécessaires à l'apprenti, donc pour l'obtention de son diplôme. Donc, bien entendu, il répond à un besoin de production au sein même de l'entreprise, mais la vocation du contrat d'apprentissage, c'est vraiment l'accompagnement, donner les outils, donner un environnement de travail aux jeunes pour qu'ils puissent explorer, développer des compétences professionnelles. Donc, on va parler de situation professionnelle. Pour cela, donc, vous allez être accompagné par un tuteur pédagogique qui est rattaché aux jeunes dans les CFA et qui va vous accompagner pendant le parcours de formation et vous aider, vous guider dans la progression pédagogique et professionnelle du jeune dans votre entreprise. Le rôle de maître d'apprentissage, donc sachez que vous pouvez, en tant que salarié ou dirigeant d'entreprise, accompagner jusqu'à deux apprentis et vous pouvez compléter ces 2 apprentis par éventuellement un redoublant.
Voilà, je termine ma présentation. Tout à l'heure, je vous parlais de l'impôt, de la contribution unique de la formation professionnelle et de l'alternance. Il y a une petite part qui reste libre, je dirais, c'est un impôt libre pour les entreprises, ce qu'on appelle donc la taxe d'apprentissage et ce qu'on appelle plus particulièrement le solde qui est de 13%. Donc, je me fais la voix de l'université puisque, en tant qu'organisme éligible à cette taxe d'apprentissage, vous pouvez bien entendu verser auprès de l'université avant le 31 mai. Mais vous avez également donc Valérie qui représente ingénieur de… Non, Valérie, tu ne peux plus puisque tu es CFA. Voilà. Par contre, Valérie et moi qui représentons des CFA, vous avez la possibilité d'affecter ce 13% par l'intermédiaire de dons. Donc, quand on parle de dons, ce sont des dons en nature. Donc, ça peut être des logiciels, enfin, à vocation pédagogique, des logiciels. Par exemple, l'année dernière, au CFA Descartes, donc, on a eu des partenaires qui ont investi dans du matériel informatique ou du matériel qui allait nous aider à l'hybridation de nos formations. Donc, ces outils étaient les bienvenus. Voilà. Donc, je clique quand même. C'était juste pour vous renvoyer quand même sur la page de l'université et bien entendu avec le soutien du CFA Descartes, avec voilà, le président Gilles Roussel qui laisse un petit témoignage et ici vous avez tous les éléments pour pouvoir affecter. C'est terminé. Merci Isabelle. Et merci à toutes, donc Valérie et Muriel qui a dû nous quitter pour ces présentations qui étaient très complètes. Donc Véronica est là, puisque Muriel nous a quittés, Véronica est là pour répondre aux questions sur l'université Gustave Eiffel s'il y en a. J'en vois pas dans le fil de discussion, donc je ne sais pas si, n'hésitez pas. Moi, j'en ai peut-être une petite en attendant. De ce que j'ai compris, là, du coup, on est en plein, la période des recrutements pour les apprentis commence ce mois-ci. Oui, en fait, c'est les temps forts. En fait, si tu veux, Nathalie, on a déjà fait des mises en relation, etc. Là, si on doit parler de temps forts, d'un calendrier bien spécifique au recrutement en alternance, on va évoquer avec Valérie, avril jusqu'à juillet, c'est vraiment voilà, les périodes qui vont être de plus en plus fortes pour le recrutement d'apprentis. Et on a souvent cette interrogation-là de chef d'entreprise, mais à quel moment je peux venir recruter, etc. C'est la bonne période. Bien entendu qu'il y a des opportunités à la rentrée, septembre, etc. Mais souvent, en fait, les jeunes et les entreprises se positionnent avant les rentrées dans le cadre de leur recherche. Voilà. D'accord, merci. Alors, il y a Monsieur Orcel, je crois, qui me demande s'il peut avoir des CV. Donc, Monsieur Orcel, en fait, l'objectif, ça serait de savoir quel profil vous intéresse, comme vous le disiez Isabelle, pour que après, soit ce soit le CFA Descartes, soit laitier, soit ingénieur 2000 qui prennent en charge votre demande en ingé, d'accord. Et sur quelle spécialité plus spécifiquement? Mais si vous voulez, on pourra… On peut se parler aussi. Très bien. Bonjour mesdames. Bonjour. Oui, j'ai suivi d'une manière un petit peu light votre conversation parce que j'avais d'autres choses à faire par ailleurs. Et puis, je suis bien au fait de l'apprentissage parce que ça fait 10 ans que je recrute des apprentis avec ma structure de VOP. J'ai commencé par… surtout des CAP d'électricité, etc. Mais là, je voudrais monter en compétences. Et Nathalie Bouillon sait bien de quoi il s'agit, puisqu'on avait parlé ensemble des histoires de déchetterie 4.0 sur lesquelles nous avançons. Nous avons eu une première commande avec Veolia, et donc j'ai beaucoup d'espoir en la matière. Et d'autre part, on a un autre angle d'attaque qui est celui des hôpitaux, avec les parkings dématérialisés. Vous pouvez aller voir sur le site de SGID et donc nos petites vidéos qui représentent un peu ce qu'on fait. Et donc, je suis à la recherche, en effet, d'apprentis qui seraient un petit peu plus capés maintenant et plutôt niveau ingénieur électronicien ou ingénieur programmeur, parce qu'on a des sujets de programmation et on va avoir besoin de gens avec ce profil.
D'accord, ok, très bien. Voilà. Écoutez, Ursel, je pense qu'on prendra contact avec vous. Enfin, je prendrai contact avec vous. Oui, oui, mais avec plaisir. Et puis Nathalie Bouillon, on est toujours, on a toujours l'espoir d'intégrer, d'intégrer L'incubateur. l'incubateur. Donc, il faut Ouais. que nous en reparlions. Voilà. On avance sur nos sujets. Je sais que c'est pas très facile avec la Covid, les visios et tout ça. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer de visu. C'est un peu tristoun, mais bon, c'est la vie. Bientôt, tout le monde sera vacciné, donc on pourra se voir. Tout à fait, on ne désespère pas. De toute façon, Yael, qui est donc à la commande sur tout ce qui est logistique et que je remercie aussi grandement pour l'organisation de nos événements, va vous envoyer donc à la fin de cet atelier comment dire, un document pour voir voilà, si vous êtes satisfait. N'hésitez pas à faire vos remarques. Et on enverra aussi les présentations avec les contacts, les processus, parce qu'il y a effectivement énormément d'informations qui ont été données. Et donc, c'est important pour nous derrière que vous puissiez avoir un support pour recontacter Valérie, que ce soit sur Ingénieur 2000, Isabelle sur le CFA Descartes, et puis Véronica pour l'IGE. Donc ça, c'est des choses qu'on va transmettre sans souci d'ici la fin de l'atelier. Très bien, super. S'il y a d'autres questions, ou alors c'était très complet en tout cas, pour ma part, j'ai pratiquement tout compris. Donc, ce que je vous propose, j'ai peut-être deux informations à vous donner avant qu'on se quitte. Alors, j'essaie de retrouver, voilà. On a beaucoup parlé aujourd'hui de tout ce qui était apprentissage, parce qu'effectivement, le calendrier fait que, comme vous l'avez dit, on est en plein dans la période de recrutement. On a aussi pas mal de demandes sur tout ce qui est stagiaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est en train de consolider au sein de Descartes Développement et Innovation tous les calendriers de stage des écoles des écoles et de l'université qui sont sur la cité Descartes. Donc pour les universités, Muriel Jougleux vous en a parlé. Donc ce qu'elle vous conseille effectivement, c'est d'aller plutôt contacter directement les secrétariats qui sont assez faciles à joindre et qui vous donneront les informations les plus complètes. Mais d'une manière générale, ce que l'on sait, c'est que la période des stages à l'université se fait entre mars et octobre. Donc nous, on a récupéré certains calendriers de stages que sont l'école des Ponts, l'école nationale des sciences géographiques, l'ESSIE, et puis les ingénieurs de la ville de Paris, qui sont des stages à chaque fois qui vont dépendre du niveau de l'étudiant, donc première année, deuxième année, troisième année, et qui vont dépendre aussi des durées, qui vont induire en fait des durées différentes et des besoins différents pour les étudiants. Donc, on est en train de consolider tout ça et on le mettra à jour avec les informations de l'université et on sera bien sûr à votre disposition pour partager ces informations. On a parlé tout à l'heure d'animation. Donc, voilà, je tiens à rappeler les animations qui sont liées à l'événement d'aujourd'hui. Donc, le job dating alternance qui aura lieu du 1er au 4 juin, donc, où vous pourrez rencontrer vos futurs alternants. Et puis, le forum Descartes 2021 qui, lui, aura lieu en novembre. Donc, on vous communiquera les dates dès qu'on en saura un petit peu plus. Sur le programme des animations Descartes Développement et Innovation, alors sur les prochains événements au mois de mai et juin, donc au mois de mai, nous avons un atelier Descartes qui est prévu sur l'accès à la commande publique et notamment le fait qu'on ait maintenant des processus qui soient un peu plus simples avec la loi ASAP. Et on aura aussi une présentation de la commande publique via le portail Maximilien. Et au mois de juin, nous avons deux conférences Descartes qui sont prévues. Une première avec notre partenaire GRDF sur le gaz vert et une seconde qui est prévue avec notre partenaire Orange sur les innovations qui seront prévues dans le cadre des JO 2024. Donc voilà, Yael ne manquera pas de vous envoyer des newsletters concernant ces conférences-là. Je vous remercie à tous de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et Yael va vous faire parvenir les supports d'aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée.